Hey, salut chers caféologueurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé lorsque vous achetez un paquet de café, vous êtes heureux, vous avez été chez un torréfacteur, il vous a fait sentir un super café et vous arrivez chez vous, puis finalement en tasse, vous êtes particulièrement déçu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 4 erreurs qui sont malheureusement trop souvent commises. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner si vous voulez suivre toutes les aventures caféinées de la chaîne. Vous êtes prêts? Allez! C'est parti. Je me présente, je m'appelle Emmanuel, j'ai été élu meilleur torréfacteur de France en 2011, je suis le créateur de la chaîne YouTube Le Caféologue et je suis comme vous passionné de café. Donc la première erreur qui est souvent commise lorsqu'on achète un bon café et qu'on est déçu, c'est souvent la mouture du café. Et oui, c'est tout bête, mais souvent une mouture mal adapté va faire que votre café va pas être terrible, voire être même plutôt mauvais. C'est vraiment très important de réaliser une bonne mouture. Alors c'est vrai, vous allez me dire, peut-être que vous achetez votre café déjà moulu. Grave erreur en passant, je suis toujours là pour vous rappeler qu'effectivement l'achat d'un moulin et la possession d'un moulin chez soi est vraiment indispensable si vous voulez vraiment avoir de la qualité de votre café, on va y revenir tout à l'heure. La qualité de votre mouture est vraiment essentielle. Chaque mouture est adaptée à votre méthode d'infusion. Pourquoi? Parce qu'effectivement la mouture permet de faciliter ou non la filtration de votre café et de votre eau et surtout de maîtriser, si on veut, le temps d'infusion. Je m'explique, par exemple sur une French Press, on a besoin d'une mouture qui est vraiment très grossière, qui ressemble plus ou moins à du gros sel. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'effectivement, lorsque vous allez presser votre French Press ou votre cafetière bottom, vous ne voulez pas manger du café en même temps que vous buvez votre café. Malgré ça, il y a toujours des petits résidus évidemment qui sont présents en tasse. C'est pour ça qu'on a une grosse mouture, c'est pour faciliter la séparation entre votre café et votre liquide. Sur une cafetière filtre, la mouture nécessaire est plutôt de style sable, grosseur sable, on va dire ça comme ça. Et là, c'est important d'avoir ce type de mouture là parce que trop grossière, votre eau va passer vraiment trop vite et trop fine, au contraire, l'eau ne va pas passer et puis vous pouvez même avoir des accidents puis que ça déborde par l'au-dessus. C'est vraiment pas très recommandé. Votre cafetière italienne, là ça va être un peu le même principe. La cafetière italienne nécessite une mouture plus fine qui ressemble plus ou moins à du sel. Pourquoi? Parce que l'eau qui va passer à travers votre café, il faut qu'il y ait une légère résistance pour pas que l'eau passe trop vite. Si l'eau passe trop vite, encore une fois, vous allez avoir du café qui va être très clair et qui va être très mal infusé. Ça va être le même principe pour la cafetière espresso. Va nécessiter une mouture encore plus fine. C'est vraiment important parce qu'effectivement, si votre mouture n'est pas assez fine, l'eau, encore une fois, va passer beaucoup trop vite et vous allez avoir une infusion qui va pas être vraiment très bien. Donc si je devais vous conseiller quelque chose, c'est peut-être vous faire valider la mouture chez votre torréfacteur. Faites des essais. Évidemment, je peux encore vous conseiller l'achat d'un moulin. Notez bien les réglages que vous faites sur votre moulin par rapport à votre système d'infusion préféré. Et à partir de là, déjà, vous partez sur de très bonnes bases. La deuxième erreur qui est souvent commise, c'est tout simplement quelque chose d'essentiel pourtant qui compose la majorité de votre café, c'est la qualité de votre eau. Oui, souvent on ne fait pas très attention à ça et pourtant la qualité de votre eau est vraiment indispensable. Évitez s'il vous plaît l'eau du robinet qui va être chargée en chlore et odeur, etc., qui est vraiment pas très adaptée non plus. Souvent très chargée en minéraux, souvent les eaux de ville sont très calcaires, vous l'avez déjà vu, donc ça veut dire qu'il y a la présence de beaucoup de minéraux qui va directement impacter le résultat de votre café en tasse. Moi, ce que je vous recommande évidemment, c'est d'avoir au minima une eau qui a été filtrée à travers un système de filtration comme par exemple les Brita, malgré que je vais vous donner quand même une petite indication de faire attention. Et dans l'idéal, c'est d'acheter de l'eau directement en bouteille qui est de l'eau de source avec un pH neutre de 7 à peu près et avec de la présence de minéraux, ça c'est important, mais pas trop. Il faut regarder effectivement quelque chose qui est vraiment très équilibré au niveau des minéraux et quelque chose qui n'est pas très chargé sur les minéraux. Donc par exemple, une eau qui est vraiment très conseillée pour le café, c'est par exemple de la Volvic, sans faire de pub. La Volvic effectivement est une eau qui est vraiment idéale pour réaliser un café. Si on regarde le descriptif de cette eau-là, les minéraux sont vraiment parfaits, le pH est vraiment parfait. C'est vraiment l'eau qu'on peut vous conseiller. Pour en revenir à la filtration type Brita, faire attention parce que le pH va avoir un effet direct sur votre café. Si votre pH est vraiment trop bas,
vous risquez de débalancer votre café. Un café doit être infusé avec une eau à peu près qui est avec un pH qui se situe entre 6, 5 et 8. Donc si vous êtes en dessous, vous risquez d'avoir un café qui va être vraiment très débalancé. Si vous êtes au-dessus d'un pH de 8, là vous risquez d'avoir un café qui est plutôt plat, où on perd vraiment toutes les qualités aromatiques. La troisième erreur, et n'est pas des moindres non plus, c'est tout simplement le dosage de votre café. Combien d'entre vous, laissez-moi ça en commentaire, combien d'entre vous utilisez justement le pifomètre? Donc, ah oui, j'ai mis assez de café, ah non, j'en ai pas mis assez, je vais en mettre un petit peu plus. Et évidemment, ça ne peut pas bien fonctionner. Respecter le bon dosage d'eau est vraiment essentiel pour réaliser un bon café. Le dosage qui est recommandé, c'est toujours 60 g de café pour 1 litre d'eau pour tout ce qui est cafetière, filtre et bottom. Tout ce qui est infusion concrètement, c'est à peu près le dosage qui est vraiment très recommandé. Évidemment, ça peut être 55 grammes, ça peut être 65 grammes, dépendamment aussi de plusieurs facteurs, mais ça donne une bonne base, 60 grammes. D'un café à un autre, on n'a pas forcément le même poids pour le même volume. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas faire attention, mais si vous prenez des pures origines, des cafés vraiment très différents, comme par exemple du Guatemala et du Brésil, si vous pesez avec le même poids, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas du tout le même volume de café au final, parce qu'effectivement le café de Guatemala est beaucoup plus dense que le café du Brésil. Donc le café du Brésil, concrètement, il vous faudrait vous en rajouter un petit peu de cuillère. Et évidemment, le dosage à la cuillère n'est pas vraiment très pratique en soi. Donc le bon dosage est réalisé à partir d'une bonne balance. Pour l'expresso, le dosage de 17-18 grammes est pour moi un bon dosage pour réaliser un double expresso. Et la cafetière italienne, elle, c'est un peu spécial parce qu'en fait, votre cafetière italienne est adaptée par rapport à un dosage défini. C'est-à-dire que si vous avez une cafetière 3 tasses, c'est fait pour faire 3 tasses de café, 6 tasses, c'est fait pour faire 6 tasses, etc., etc. Et sur la cafetière italienne, en fait, vous avez tout simplement à remplir votre cafetière au ras-bord, sans tasser, et de bien la remplir au ras-bord et sans tasser. À partir de là, vous allez avoir le dosage parfait pour réaliser votre cafetière italienne. La quatrième erreur qui est souvent appliquée, c'est une mauvaise conservation du café. Encore une fois, le café en grains versus le café moulu. Commencez déjà par avoir un moulin, car oui, vous allez perdre beaucoup de qualité si votre café est déjà moulu. Un petit exercice que vous pouvez faire chez vous si vous voulez, c'est avoir du café que vous venez de moudre, vous attendez à peu près 2 heures et vous allez moudre du nouveau café pour comparer les deux à l'odeur. Vous allez vite vous apercevoir que le café qui a été moulu il y a 2 heures a perdu énormément d'arômes. Dans les faits, il a perdu à peu près la moitié des arômes en 2 heures de temps. Donc concrètement, vous avez compris qu'il y a le café moulu n'est pas vraiment l'idéal pour conserver son café. Donc conservez votre café en grains de préférence. Les ennemis du café restent toujours l'air, l'humidité et la lumière. Donc placez votre café dans un bocal hermétique ou un sachet hermétique dans votre placard. Café en grains, 3 semaines sans problème. Si votre paquet de café n'est pas ouvert, c'est 3 mois. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si un des facteurs n'est pas respecté, si vous êtes par exemple, vous avez votre café qui est à la chaleur, concrètement au-dessus de, pourquoi pas de votre four, là votre café va vite se détériorer et vous allez vraiment être très déçu très rapidement sur ça. Donc soyez vigilants là-dessus. Protégez votre café de l'air, de l'humidité et de la lumière. Et avec une température ambiante, et là vous allez vraiment avoir quelque chose qui va se conserver dans le temps. Donc si on devait résumer les 4 points, la qualité de votre mouture est essentielle, avoir une mouture adaptée à votre café, la qualité de votre eau, souvent négligée pourtant tellement importante, problème de dosage. Pensez à peser votre café, là vraiment vous allez gagner en qualité. Et enfin le 4e point, donc c'était la conservation de votre café. Si vraiment vous respectez ces 4 points là, déjà vous allez avoir les très bonnes bases pour réaliser un très bon café et ne plus être déçu lorsque vous achetez un bon café chez un torréfacteur, ne plus avoir cette sensation de se dire ah bah c'était meilleur chez lui et chez moi c'est pas terrible. Donc si vous respectez ces 4 points là, vous allez tout de suite vraiment améliorer votre qualité, et quoi de mieux que de se réveiller avec un très bon café dès le matin. Voilà, j'ai fait le tour aujourd'hui pour ces 4 points. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.